Est-ce que vous êtes du genre prévoyant ou plutôt du genre à partir complètement à l'arrache? Eh bien, je ne sais pas si la question elle est vite répondue, mais aujourd'hui je vais vous montrer 13 choses que j'emmène toujours avec moi en vélo. Alors je dis 13, mais en fait il y a certains trucs qui sont regroupés, qui sont dégroupés, donc en fait c'est plus histoire de mettre à peu près un nombre quoi. Donc je vais pas vous parler des fringues, du casque et compagnie, mais vraiment de ce que je prends dans les poches ou dans ma sacoche de cadre, un petit peu ce que je considère comme étant le kit de base. Alors je pense que certains vont dire que j'emmène trop de choses, mais bon, moi j'aime bien avoir quand même le minimum pour pas me retrouver trop en galère. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous pensez que je prends trop de choses, s'il y a des choses qui vous paraissent totalement inutiles, ou si vous pensez que j'ai oublié certains éléments. Allez, on commence tout de suite avec un truc que je pense nous prenons tous, c'est notre smartphone. Le smartphone qui va servir déjà à téléphoner en cas de problème, il va nous servir aussi à utiliser par exemple Google Maps, pour voir où on se trouve, voir quel chemin on va prendre après, et puis ça sert aussi à faire des photos, et de temps en temps à partager des conneries sur Instagram par exemple. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, mon compte s'affiche juste en bas, vous pouvez me rejoindre, comme ça vous verrez mes conneries pendant les sorties vélo. Ensuite, j'ai cette petite pochette plastique dans laquelle je vais mettre ma carte d'identité, je vais mettre une carte bleue. Alors d'ailleurs les cartes bleues, moi j'en ai plusieurs, qui me coûtent rien en fait. Si ça vous intéresse que je vous explique pourquoi j'en ai plusieurs, pourquoi c'est intéressant, notamment pour le sport, dites-moi ça en commentaire. Parfois je prends un petit billet histoire d'avoir un petit peu de monnaie, et après quand je pars sur du plus long, je prends aussi ma carte vitale, et un truc que je devrais prendre tout le temps en fait, c'est un papier sur lequel je mets un numéro à contacter en cas d'urgence, des fois que je me fasse shooter par une bagnole ou je ne sais quoi, et que je ne puisse pas appeler moi-même. Et oui, là je suis sûr que vous avez envie de voir quelle tête j'ai sur ma carte d'identité qui est périmée d'ici un mois ou deux. Allez, je vous l'affiche très vite. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de voir ma sale tronche de quand j'avais 17 ans. Si c'est pas le cas, vous ferez pause, vous reviendrez en arrière, enfin vous vous débrouillez. Un petit paquet de mouchoirs qui va servir bien évidemment à se moucher, mais aussi en cas de besoin à se torcher le cul, à s'essuyer les mains, et optionnellement pour un autre truc, mais on voit ça tout à l'heure. On enchaîne avec une chose vraiment évidente mais très importante, c'est de prendre de quoi boire, parce que forcément quand on fait du vélo il fait soif, et quand on a plein de flotte ça permet aussi de se laver les mains, de rincer un truc sur le vélo, enfin voilà. Je prends toujours de quoi me nourrir un peu, donc en général une ou deux barres que je laisse dans ma sacoche, c'est un petit peu la ration de survie, des fois que j'ai un petit creux, une petite fringale, dans un endroit où il y a absolument que dalle, que je puisse aller acheter avec l'argent que j'ai pris, que je vous ai montré au tout début. Donc voilà, toujours avoir une ou deux barres. Ce qui est bien aussi, c'est de penser de temps en temps à manger celles qu'on a laissées dans la sacoche pour remettre des barres neuves, parce que si on fait comme moi et qu'on les reprend 6 mois, 1 an plus tard, elles ont pris le chaud, elles se sont fait écraser. Enfin voilà. On passe maintenant au truc un petit peu plus spécifique vélo avec, pour commencer, la traditionnelle petite pompe à vélo, qui va nous servir à regonfler son pneu en cas de crevaison, à vérifier la pression. Et donc voilà, moi je prends une pompe comme ça. Après, je sais qu'il existe aussi des petites cartouches de CO2. Donc là, du coup, c'est plus encombrant, c'est plus fatigant pour regonfler sa roue, mais au moins ça a le mérite de fonctionner tout le temps. Maintenant, je pense que certaines fois j'aurais apprécié d'avoir la cartouche de CO2, des fois que j'avais crevé, et c'est long, voilà. Un bouton s'abonner, comme ça si je vous croise, je vous le donne et vous pouvez appuyer dessus directement pour vous abonner à la chaîne. Une chambre à air, voire même deux, en fonction de la distance, et surtout si, comme moi, là vos roues, vous avez fait un montage tubeless, parce qu'on a vu que c'était pas un système infaillible, et comme à la base il n'y a pas de chambre à air dedans, si jamais c'est vraiment la merde et que vous crevez les deux roues, vous serez content d'en avoir deux. Toujours dans le thème des roues, un petit kit de réparation pour crevaison avec dedans la colle et ses rustines, et puis des démonts de pneus. Alors les rustines, on pourrait se dire que c'est un peu moins utile, encore une fois là avec un montage tubeless, mais bon, imaginez, vous crevez, le liquide fait pas le taf, vous mettez une chambre à air, vous recrevez, voilà, je vous fais pas un dessin. Un truc très important, c'est le multitool. Ça, c'est un peu le couteau suisse pour votre vélo. C'est le petit outil qui va contenir en fait à peu près toutes les clés nécessaires pour resserrer des vis sur votre vélo, pour les petits entretiens courants, pour les petits dépannages sur la route. Celui-ci, il intègre aussi un démon de pneus. Bon, je préfère quand même les autres que j'ai là-bas, mais ça peut dépanner. Ça intègre aussi un dérive-chaîne. Donc ça, c'est pratique pour enlever un maillon en cas de casse de la chaîne. Donc franchement c'est le truc à avoir, et je vous conseille de ne pas acheter les trucs premier prix, qui en général sont des outils pas très solides, ça peut vite se séparer, le métal peut se tordre un petit peu. Mettez un petit peu plus cher, prenez un truc de qualité, celui-ci est pas mal, il coûte pas non plus une fortune. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Est-ce que vous connaissez l'expression « avec sa bite et son couteau » ? Moi je pars toujours avec un couteau, c'est pas indispensable en vélo, mais pour certains bricolages,
ça peut servir. Et après, au moins si vous avez besoin de couper du saucisson ou d'étaler du pâté, voilà, c'est le truc qu'il faut. Celui-ci, c'est l'Opinel version bricolage, donc qui intègre 2 petits embouts de tournevis. Donc pour le vélo, pour le coup, ça peut être bien pratique. Là, pour finir sur les outils, je dirais qu'il y a un truc que je devrais rajouter, c'est une petite pince. Ensuite, j'ai un autre sachet avec dedans quelques pièces de rechange pour le vélo, dont notamment la patte de dérailleur. Donc la patte de dérailleur, si vous connaissez pas, c'est le petit morceau qui va accrocher votre dérailleur à votre cadre. Et ça, si vous la tordez un peu méchamment ou que vous la cassez, ça risque de rouler moins bien. Donc c'est cool d'en avoir une. J'ai aussi un collier de selle. Ça, c'est parce qu'un jour, un pote m'a dit un truc qui est pas con, c'est que si ton collier de selle il pète, ta selle elle se retrouve tout en bas parce que le tube de selle, il n'y a plus rien qui va le tenir, et donc là tu vas être un petit peu mal pour t'asseoir sur ton vélo. Donc c'est pas très gros, c'est pas très lourd, ça vaut le coup de l'avoir avec soi. J'ai aussi une attache rapide pour la chaîne, en cas de casse de la chaîne, et après dans ce sachet, j'ai également la petite cale pour les freins à disque. Si j'ai besoin d'enlever une roue, je mets la cale. Ça évite qu'en appuyant sur le levier de frein, les plaquettes se resserrent, là comme c'est des freins à disque hydrauliques, et qu'après je suis un petit peu mal pour remettre la roue. Et puis j'ai aussi un rouleau de Chatterton qui peut servir pour réparer, pour attacher des petites choses. Et donc l'autre utilisation des mouchoirs, c'est en cas de petite blessure, si on n'a pas de trousse de secours, on peut se faire un pansement avec un mouchoir et du Chatterton pour dépanner. On crache sur la blessure pour désinfecter, et puis voilà, à la guerre comme à la guerre. Pour finir, je prends un chiffon qui peut faire un petit peu double emploi avec les mouchoirs, mais je trouve ça pratique pour s'essuyer les mains encore une fois, ou s'il y a besoin de bricoler sur des trucs un petit peu sales, genre s'il faut toucher la chaîne. Et après, je pourrais éventuellement le compléter avec, vous savez, des petits gants à usage unique, notamment parce que si j'ai besoin de démonter une roue en tubeless, ça évite de se foutre du préventif partout sur les mains. Et voilà, je crois avoir bien fait le tour. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce kit. Dites-moi si vous pensez que c'est de la merde, ou plutôt si ça vous a permis, vous, de penser à prendre certains trucs que vous ne preniez pas. Bien sûr, je vous laisse liker cette vidéo, et puis la partager à tous vos amis qui partent faire du vélo sans rien dans les poches. Je vous laisse aussi vous abonner si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, là, quand je vous ai montré le bouton. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.